Nous risquons d'aller tout droit vers un chaos parce que les élections vont être sanctionnées par des résultats et ces résultats vont certainement être contestés. Et dans notre pays, au Togo, quand il y a une contestation qui prend la forme de manifestations dans les rues, ces manifestations sont traversées par beaucoup de violence et il y a eu déjà des morts, il y a eu des blessés graves. Les évêques ont été très clairs en disant pour qu'on n'ait plus des morts, des familles endeuillées et des emprisonnements sans raison, il est important que le gouvernement accepte de procéder d'abord aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales et ensuite aller aux élections parce que dans ce cas, les élections vont départager les acteurs politiques plus que le peuple aura à s'exprimer. Un problème fondamental dans notre pays, c'est que les acteurs politiques ne se font pas confiance et les élections passées, il y a toujours des contestations parce qu'elle n'est pas transparente, elle n'est pas crédible aux yeux des autres acteurs. Et ça bloque le pays, ça fait que le Togo est dans une misère noire avec une paupérisation galopante. Donc on ne peut pas continuer à bloquer comme ça un pays. Comment expliquez-vous que les réformes constitutionnelles n'aient jamais été faites au Togo? Nous constatons qu'en réalité, c'est une forme de manque grave de volonté politique, de sursaut patriotique, de sortie du jeu politicien et de regarder un peuple qui est affamé, un peuple qui ne peut pas assurer une éducation de qualité aux enfants et aux étudiants, un peuple où une grande partie de la population rurale n'a même pas accès à l'eau potable. Quand on gouverne un peuple qui est à ce degré de misère, et quels que soient les bords politiques, on ne peut pas prendre le peuple en otage simplement dans le désir de conquérir et d'exercer le pouvoir ou le désir de rester permanent au pouvoir. Si les acteurs politiques togolais, quel que soit leur bord, le gouvernement, tout comme l'opposition, mettaient le peuple au centre des préoccupations, ils seront capables de trouver un chemin consensuel. Mais il se trouve que la responsabilité du gouvernement est plus développée parce que c'est le gouvernement qui a reçu mandat de diriger le pays. Et du coup, le gouvernement doit aller plus dans le sens de ce que le peuple dit. Mais ce que nous constatons, c'est que malgré tout ce que la société civile a eu à dire, les églises, les cadres musulmans et tous les acteurs de la vie sociale, nous avons l'impression que le gouvernement ne nous écoute pas. Au contraire, on pense que nous avons des intérêts politiques, mais en réalité, nous sommes la voix des sans-voix. Si nous nous engageons, c'est justement pour que les acteurs politiques en général et le gouvernement en particulier, qui a la responsabilité de décider, puissent vraiment arrêter le processus électoral. Vous avez l'espoir que le gouvernement cède et repousse ces élections ou il est trop tard? On ne peut pas dire qu'il est tard pour faire le bien. Quelle est l'autorité politique qui n'a pas souci du bien de son peuple? Il n'est jamais tard pour faire le bien. Et les évêques ont demandé humblement de désamorcer cette tension. Et si ce n'est pas fait, il faudrait que demain, si on continue cette voie sans écouter tous les citoyens qui disent la même chose, il faudrait alors que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités devant ces situations dramatiques que nous sommes en train de constater déjà. On a tiré à bout portant sur un enfant, on a tiré sur des adultes et à balles réelles, alors qu'on est simplement en période de campagne. Mais qu'est-ce que ça va être si jamais on va aux élections et que les résultats donnent ce que ça doit donner? On voit déjà des signes d'affrontement. Donc moi, je suis en train de prier en communion avec toute l'Église et les églises et religions du Togo pour que nos autorités nous écoutent, qu'ils fassent en sorte que notre pays n'entre pas dans ce cycle infernal de la violence. Et le Togo a souvent connu ce cycle infernal. Et souvent après les élections, c'est comme cela. Cette fois-ci, que le gouvernement écoute le cri du peuple. Et nous ne disons pas qu'il ne faudrait pas faire les élections. Les élections sont nécessaires. Mais les élections doivent venir après les réformes. Sinon, ça ne va résoudre aucun problème. Et pour ça, nous appelons aussi à la communauté internationale de ne pas rester les bras croisés et de venir après jouer aux pompiers.
quand il y aura déjà des morts, quand le pays économiquement va encore aggraver la situation de pauvreté, c'est pas en ce moment qu'on va servir les grands discours et venir au secours de notre peuple. Ce que je dis là, c'est le cri de cœur d'un pasteur qui n'a rien de politique, mais qui écoute le peuple. Et ce cri, c'est le cri des évêques, c'est le cri de la société civile, c'est le cri des cadres musulmans, c'est le cri d'une grande partie du peuple togolais. Que ce cri soit entendu, et je termine en disant que nous prions pour nos décideurs politiques et nous croyons qu'ils sont encore capables de nous éviter des souffrances inutiles, comme dit le message des évêques du 15 novembre passé.